merci de nous avoir rejoints dans ce nouveau numéro des questions d'actualité qui reçoit Franck Abonde. Il est cadre du parti politique ECT et communicateur du FCC. Bienvenue Franck. Merci beaucoup M. Billy, merci à Malaika Télévision pour l'invitation. Et voilà, avec vous, nous parlons de cette annonce faite par les forces sociales et politiques réunies dans le cadre du bloc patriotique constitué du FCC, des Lamouka, qui ont annoncé, disons, une marche, des manifestations pacifiques à partir du 6 mai. Il y a tout d'abord le sit-in qu'ils ont annoncé aux abords du palais du peuple pour faire pièce à ce qu'ils qualifient eux-mêmes des passages en force, des réformes électorales entamées. Comment vous trouvez cette annonce ? Vous devez savoir que cette marche, c'est l'expression de la population congolaise face à la persistance de la violation des lois du régime en place. Vous devez savoir, la population tout entière est pour les réformes. La population exige les réformes. Oui, des réformes sur la loi électorale. Elles ont déjà démarré, le débat est en cours à l'Assemblée. Pourquoi exiger un consensus? Effectivement, notre problème ou le problème de la population tout entière n'est pas seulement la loi en question, mais c'est le consensus que nous voulons qu'il y ait un large consensus avant l'organisation des élections parce que nous voulons qu'il y ait des élections apaisées. Large consensus à quel niveau? Nous allons revenir toujours sur ce que nous avons toujours dit. Premièrement, vous devez savoir qu'il y a un problème de confiance des animateurs, notamment la CENI. Vous savez vous-même qu'on nous a imposé un président à la CENI qui ne fait pas l'unanimité de tous. Imposé comment disons, le passage a été régulier selon le camp au pouvoir? On dit que c'était dans des cadres institutionnels qu'ils sont passés à l'Assemblée, au Parlement, et puis par après installés. Ok, vous savez vous-même, il y a eu des voix qui se sont levées de partout pour contester la personne de Denis Kadima, qui est proche du pouvoir actuel. Nous avons demandé qu'il y ait réorganisation du bureau de vote. Vous devez vous-même savoir, c'est vrai que l'Assemblée a entériné. Est-ce qu'on peut remettre le compteur à zéro? Parce que pour le pouvoir, c'est une étape déjà dépassée. Ils sont au niveau du débat général sur la loi électorale. C'est là où nous demandons. Vous voyez, quand la population se lève tout entière, quand la société civile avec toutes les forces vives de la nation se lève pour proclamer une marche, vous devez savoir une chose, à l'époque de Joseph Kabila, il a toujours été disposé au dialogue pour la paix et pour qu'on puisse trouver un large consensus sur la question liée aux élections. Mais ce n'est pas le cas. La marche Est-ce que le large consensus s'obtient à travers un sit-in tel qu'annoncé par le bloc patriotique FCC Lamouka? J'aimerais dire une chose. Il y a des cadres institutionnels. J'aimerais dire vraiment une chose. Cette marche n'est pas seulement organisée par les FCC ni la Lamouka, c'est la population entière qui veut s'exprimer et montrer leur désaccord avec les forcings sur la question de la loi électorale. Cette marche est une voie d'expression pour faire entendre la voix de la population que nous voulons les élections apaisées et transparentes. Ceci passe par la réorganisation du bureau et le large consensus sur la question liée à la révision de la loi constitutionnelle. Voilà un peu ce que la population est en train de demander. Ne voyez-vous pas, Franck Abonde, vous êtes communicateur du FCC, ne voyez-vous pas que vous dites la même chose que Denis Kadima, parler des élections transparentes? Il a affirmé aussi lors d'une interview avec un confrère de VOA, ces dernières heures, il parle de la transparence. Il dit que nous, en tant que CENI, devrons être ouverts et veiller ici à la traçabilité des résultats, déjà par bureau de vote, par circonscription et au niveau national. Et c'est pas la même chose que vous dites. Vous devez savoir premièrement que c'est beau à dire que les élections seront organisées d'une manière transparente. Mais les signes que ces régimes lancent ne nous font pas confiance. Lorsque nous devons d'abord discuter sur les questions essentielles liées à la réforme de la loi, déjà les régimes en place
passe par un forcing et une dictature en imposant les animateurs sur tout le niveau et qui les révèle les lois. Vous devez savoir, premièrement, bien sûr, s'ils ont écouté nos revendications, aujourd'hui, on avancerait. Même la manière dont l'actuel bureau de la CENI est constitué, c'est une manière illégale. Quelle est cette CENI qui n'a pas de vrais représentants de l'opposition? Quelle est cette CENI-là qui a un président proche du pouvoir actuel? Mais il y a des représentants de l'opposition qui ont... Citez-moi un seul représentant de l'opposition légalement recommandé que vous connaissez. Aucun d'entre eux, aucun opposant règlement recommandé par les personnes ayant le pouvoir. Les gens sont partis d'une manière, d'une manière individuelle et personnelle. Ils n'ont jamais été recommandés par les FCC. Que faire si le camp opposant ou les camps de l'opposition boycottent l'appel au dépôt des candidatures tel que vous l'aviez fait? Est-ce qu'il fallait rester toujours là sans candidat ou bien il fallait... parce que vous aviez boycotté. Dans un pays démocratique, lorsqu'il y a les revendications, étant d'urgence, vous êtes censé à écouter ces revendications, à répondre aux revendications du camp de l'opposition. Vous devez savoir, lorsqu'il fallait destituer les Kamapunda, nous avions convoqué à l'époque, c'est les FCC qui avaient la présidence de l'Assemblée nationale. Nous avons convoqué de plénières, mais l'Union sacrée, actuelle Union sacrée, avait manifesté son indignation. La séance n'a pas été tenue. Nous n'avons pas dit nous allons forcer parce que c'est nous qui détenons le pouvoir à l'Assemblée nationale. Non, nous avons écouté les revendications des autres. Voilà un bon exemple d'une démocratie. Un bon exemple, mais il y a une certaine opinion qui disait que avec ce boycott, on dirait que le camp de l'opposition était là pour retarder le processus électoral. Et alors, compte tenu, vu que c'était aux antipodes de l'intérêt général, raison pour laquelle l'oreille ne vous a pas été prêtée. Selon une certaine opinion. Ça, c'est un faux fouillant. Nous leur avons dit, avant d'aller sur la question, avant de choisir les animateurs à la CENI, nous devons d'abord finir avec la question de quoi? De la loi électorale. Ils n'ont pas écouté. Ces gens ne sont pas prêts à organiser les élections. Ces gens ne sont pas prêts à organiser les élections. Ils cherchent un faux fouillant. Vous devez savoir d'abord, il y a eu des contradictions entre le ministre des Finances et le président du bureau de la CENI à propos des moyens. Ils n'ont même pas disponibilisé les moyens pour financer les élections. Ils ont installé une CENI à la précipitation. Ils veulent toujours faire porter les chapeaux de l'échec à d'autres personnes. Nous leur disons, cette fois-ci, nous n'allons pas accorder pas même un seul jour. Les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel. La population va pousser ces régimes à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Tout ce qu'ils évoquent comme raison, c'est un faux fouillant. Ils ne sont pas prêts à organiser les élections. S'ils étaient prêts, ils pouvaient réorganiser les bureaux de la CENI. Voilà à quoi nous nous attendons. Si ce régime est prêt, qu'il procède à cette façon pour prouver la population tout entière qu'ils sont prêts à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Est-ce que vous pensez être entendu par le camp au pouvoir avec vos revendications? Et ces revendications sont aussi opportunes? Ces camps au pouvoir peuvent nous écouter et faire une sourde oreille. Mais ce qui nous importe, nous devons entamer avec le marche jusqu'à ce que nous allons contraindre le pouvoir en place à répondre aux exigences de la population, à répondre aux exigences de tous les Congolais. De tous les Congolais, marche pacifique et même reprise des activités du bloc patriotique. L'opinion se demande au moment où le débat général se déroule à l'Assemblée nationale et c'est opportun d'organiser une marche. Effectivement, vous devez savoir, les élus ont le mandat de la population. Mais lorsque la population réalise que les députés ont vendu leur légitimité, au lieu de représenter valablement la population, ils sont au service de l'actuel régime. Qu'est-ce que la population doit faire? Se prendre en charge. Comment se prendre en charge? Organiser des actions républicaines, organiser des marches pacifiques pour rappeler les élus qui n'ont pas été envoyés à l'Assemblée nationale pour servir un cas,
Mais ils étaient là pour représenter la population. Et c'est cette même population qui avait donné mandat aux élus qui réclame qu'il y ait large consensus. Voilà un peu dans quelles circonstances que nous faisons cette marche. Et nous croyons que le moment est propice et opportun. Parce que le débat se passe à l'Assemblée nationale. Le député de l'Union sacrée font sourde oreille. La population va s'exprimer par les voies constitutionnelles. La marche est constitutionnelle. C'est une voie par laquelle la population peut faire entendre sa voix. Avec ce boycott, si la loi passait, c'est pas pour le FCC, ça sera toujours de manière forcée. Si cette loi parvenait à passer, premièrement, ça sera sans notre accompagnement. Quand il n'y a pas l'opposition, donc il n'y a pas le consensus de tout le monde. Et là, nous prendrons à témoin la communauté internationale, nationale et toutes les forces vives seront prises à témoin lors des élections de 2023. Et nous voulons qu'il y ait une légitimité lorsque les élections seront organisées et qu'il y ait vraiment le véritable gagnant. Voilà à quoi nous attendons. Parlons de la légitimité d'Enik Kadima. Vous rassure que ça serait une anomalie si vous donnez en 2023 des résultats sans détail, c'est-à-dire une traçabilité des résultats de bureaux de vote et aussi par circonscription, ainsi de suite. Comment vous trouvez cette assurance, cette garantie? Ce qui a toujours été fait depuis tout ce temps, lorsque nous avons organisé 3 fois de suite les élections se sont déroulées d'une manière transparente. La preuve en est, chaque témoin accrédité dans les bureaux de vote recevait un procès verbal. Il pouvait bien faire les suivis et le comptage de voix de son candidat. C'est beau à dire qu'ils vont le faire. Mais nous savons que ces pouvoirs en place ne réalisent rien. Partant de toutes les promesses qu'ils ont faites, rien n'a jamais été réalisé. Des intentions avant les résultats finaux? Ce n'est pas prêter des intentions, nous nous référons sur des faits. Quels sont ces faits? Quand vous donnez un certain nombre de promesses non réalisées, lorsque vous n'êtes pas en mesure... Quelles promesses, selon vous? Vous oubliez toutes les promesses que le gouvernement en place a faites à la population. Aucune d'elles n'est réalisée. Si nous connaissons très bien que ce régime est spécialiste en promesses, mais comme ne pas promesse qui n'est pas réalisée, voilà, l'opinion se demande. Quelle promesse n'a pas été réalisée? Ils ont promis de commencer à faire le contrôle gouvernemental après chaque 3 mois. Est-ce qu'ils l'ont fait? Mais il y a eu un contrôle avec la déchéance du ministre de l'économie. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non, je parle dans le cadre des gouvernements provinciaux. Ils ont promis que chaque 3 mois, ils vont commencer à évaluer les gouvernements provinciaux. Ça n'a pas été tenu. Ils ont lancé un projet de 145 territoires qui a donné quand même confiance à la population congolaise. Jusque-là, rien n'a été fait. Ils ont promis d'améliorer les conditions des enseignements. Ils ont promis d'améliorer les sociales. Si nous connaissons déjà que ces gouvernements est spécialiste en promesses, mais ne reste pas ce qu'il dit. Comment est-ce que nous allons leur faire confiance lorsqu'il s'agit des questions sensibles liées à l'avenir démocratique de notre pays? Le gouvernement de l'Union sacrée n'a qu'une année. Le bilan est catastrophique. Les grèves à répétition, la carence de carburant, la hausse de prix des denrées alimentaires, la destruction de l'assiette économique. Voilà ce qui caractérise ce gouvernement. Donc c'est un bilan chaotique. Ils ont échoué dans l'exercice de leur mandat. Qu'est-ce qui a marché selon vous? Ce qui a marché dans ce gouvernement, c'est la protection au moins des amis, des proches de pouvoir qui sont arrêtés au parquet pour des causes de détournement, mais ils sont protégés par les régimes en place. Mais ce qui a détourné plus de 240 millions de dollars, on l'amène au parquet, 2 jours après, il sort un homme libre. Willy Bakonga, qui a détourné l'argent, entre guillemets, de la gratuité de l'enseignement, quelques mois après, il est un homme libre. Voilà un peu ce qui a marché. Compte tenu du temps, Franck Kabonda, nous sommes obligés d'arrêter par ici. Question d'actualité, vous remercie. Merci beaucoup, M. Billy, pour l'invitation. Un immense remerciement à vous tous qui nous aviez suivis. Par ici, donc, s'achève la question d'actualité de ce jour. Retrouvez un autre sujet demain dans un nouveau numéro. Au revoir.